performance ended, they all acted admirably. The performance ended, they all acted admirably. The artists were talented, they all acted admirably. Right. The performance ended, they all acted admirably. All right? Good. They all. Mais j'y arrive pas. Et t'arrives pas à faire quoi? Mais regarde, c'est bien l'exercice 12 qu'on a à faire. Oui, oui. Oui, bah regarde, c'est la question 2 là. Il faut boucher les trous et je sais absolument pas quoi faire. C'est les barycentres. Non, c'est pas les barycentres. Si, moi je pense que c'est les barycentres, je suis d'accord. Oui. Ah ouais? Faut utiliser delta, les filles. Mais non, pas delta. Mais si, avec le trinôme là, A est égal à 2, B est égal à -1 et C est égal à -2. Et les divisions euclidiennes, non? Non, non, mais c'est des barycentres. C'est les barycentres des angles. Non, écoute, Alexandre. Mais à la Il y a limite. le centre de gravité, si, c'est ça, je suis d'accord. C'est Ln. Je veux dire, c'est Ln et delta. D'abord tu fais Pythagore, après tu fais Ln alors. Ouais, voilà. Avec 2B, 4AC. Non, moi attendez, je vais demander. Excusez-moi, à l'exercice 12, là, on utilise Pythagore ou on utilise le barycentre avec les vecteurs? Voyons, on arrête là. Hein. Ah ouais. Ça commence à devenir n'importe quoi là. On y est. Oui, on y va? Ah mais, Clémence, regarde. On connaît quelqu'un. Tu l'aimes pas? Bah, je sais pas. Chez des gens, c'est comme ça, c'est physique. Je peux pas. C'est pas méchant, mais je peux pas. Elle a pas l'air méchante. Est-ce que vous pouvez vous rassembler tous là? Bonjour. Eh ben, on est parti ensemble pour une semaine d'improvisation. Je vais commencer par vous présenter l'équipe. Alors, il y a Quentin, il y a Thibaut, moi je m'appelle Étienne, et voici Naya et Clémentine. Alors, comment ça va se passer? On va commencer ce matin par faire des petits exercices, histoire de s'échauffer, de se mettre dans le bain, tout ça. Et cet après-midi, on commence les choses sérieuses. Alors, pour les règles, à partir de cet après-midi, on est en improvisation tout le temps. Ça veut dire d'être tout le temps bien concentré et d'être bien à l'écoute des autres. Alors, comme on est dans un lycée, on a utilisé les sonneries. Chaque fois qu'il y a une sonnerie, c'est la fin d'une improvisation. Et quand elle ressonne, on recommence directement en improvisation. On a fait des groupes pour chaque improvisation. À chaque fin d'impro, on vous donnera les groupes pour la suivante. Par contre, c'est possible après de changer de groupe pendant les improvisations, mais il faut toujours que ce soit justifié. C'est-à-dire, si vous êtes dans un groupe où il y a une impro, il faut que ce soit votre personnage qui quitte l'improvisation, que ce soit dans l'histoire de l'improvisation. Et à ce moment-là, vous vous retrouverez dans une nouvelle improvisation. Vous ne venez pas en disant mais qu'est-ce que vous faites comme improvisation et tout. Non, là aussi, il faut être très à l'écoute et très concentré. Vous venez dans l'improvisation, vous essayez de comprendre assez vite qu'est-ce qui se passe, de trouver votre place, de trouver votre personnage. Et comme ça, vous enchaînez directement dans l'autre improvisation. Donc voilà, de sonnerie en sonnerie. Et nous, tous les encadrants, on va mettre des objets à votre disposition au fur et à mesure dans tout l'établissement. Et puis, voilà. Bon, vous avez des questions? Non. Pas de questions? Alors, juste un petit truc, on va vous demander, on va vous prendre tous vos portables jusqu'à la fin de la semaine, histoire que vous soyez bien concentrés. Oui, je sais. Donc, Naya va passer pour tous vous les prendre. Donc, vous les mettez dans le sac. Et comment on va faire pour appeler nos parents? Eh bien, c'est pour que vous soyez bien concentrés pendant toute la semaine. Mais vous inquiétez pas, on vous les rend tous à la fin de la semaine. Ah non, mais...
T'as pas de portable, toi? Que je te chope pas avec pendant le stage, hein. Donc on va commencer par faire les groupes. Donc vous vous mettez 4 chacun devant un animateur. J'en ai 4. Il y en a qui traînent dans le fond. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être vous mélanger quand même, parce que vous ne connaissez pas tous, histoire de faire des groupes plus hétérogènes. Par exemple, vous deux, vous allez venir dans ce groupe-là. Bah, toi, tu vas aller dans le premier groupe, et toi, dans l'autre groupe là-bas. Ah ouais, il t'en manque un. Au fond, vous êtes 5. Bah, toi, tu vas venir dans le premier groupe aussi. Avec Quentin. Voilà, ça a l'air bon. Et bah, c'est parti. Allez, suivez-nous. C'est bien, continuez. Maintenant, je vais compliquer un peu. Je vais vous poser des questions. Il faut que vous restiez bien concentrés sur les mouvements que vous êtes en train de faire. Marion, on est en quelle année? 2009. Combien font 3 x 6? J'en sais rien. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. Où est-ce que tu es allé en vacances la dernière fois? Espagne. Clément, comment s'appelle le méchant Schtroumpf? Je sais pas. T'as combien de frères et sœurs? Un frère, une sœur. Hélène, combien font 3 x 6? 18. Quel est le meilleur ami d'Astérix? Bélix. T'es né en quelle année? 90. C'est bon, vous pouvez arrêter. Ça prend de la concentration. Alors comme vous avez vu, c'est un exercice qui est basé beaucoup sur l'écoute. Alors c'est un principe très important en théâtre en général et en improvisation en particulier, avec bien entendu l'énergie, l'imagination et la confiance. D'accord? Alors là, on va enchaîner directement sur une petite impro, histoire de voir un peu à quoi ça peut ressembler. Alors une impro pour gérer les entrées et les sorties des gens, des personnages. Fait que Marion, si tu veux bien, tu vas sortir. Comme ça, tu viendras plus tard dans l'impro. Je vais te donner des indications tout à l'heure. Voilà. Alors le thème de l'impro. Thème de l'impro, c'est vous préparez une soirée et Marion ne veut pas, vous ne voulez pas l'inviter. Vous ne devez pas inviter Marion. Et vous êtes en train d'en parler juste au moment où Marion arrive et débarque dans la conversation. Ce qui fait que vous allez devoir changer de sujet. Ce qui fait que bon, ça va créer toute sorte de tension comme ça. D'accord? Kathleen, par contre, tu vas venir avec moi. Je vais te donner une indication en plus. Pendant ce temps, vous mettez 4 chaises. C'est possible? Ouais. Alors Marion, ce que tu vas faire, tu vas attendre une petite minute, après tu vas rentrer et tu vas juste essayer de t'intégrer à leur conversation, essayer de savoir de quoi ils parlent. C'est tout, je te donne pas plus d'indications. Ça te va? Pas de questions? Ben non, c'est bon. Ok. C'est parti, quand vous voulez. Et sinon, pour samedi soir, c'est toujours bon? Ouais, Bah oui. moi, c'est bon. J'en parle à mes parents ce soir, mais non, ça va le faire. Déguisement, c'est bon? Ouais. Ouais. C'est quoi? Tu fais vraiment ça? Ouais, carrément, ouais.
Prostituée. Ah, pas mal. Et toi? Ah, ça vous verrez. Ok. Enfin Ça va bref, être trop bien. ça va être un truc de malade. Mais vraiment, je t'explique. Hein. J'ai des projecteurs, j'ai un DJ. Un C'est qui truc le de DJ? fou. DJ Wadako. Ah, ça va être trop bien. Ah non mais laisse tomber. On Génial. va trop quoi. s'éclater. Enfin, comme d'hab, quoi. Enfin, Oui, comme d'hab, alors 5 €, sac de couchage, Ouais, ouais, bouteille, bouteilles, ouais. la grosse stuff. Enfin, vraiment, bah, du coup, Maxime, enfin. Ah non mais c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Vous parlez de quoi là? De Maxime. Maxime. Ah oui. Mais tu l'as pas vu Ben, vite fait, ouais, comme ça, mais. parce qu'il était dans un état effondré quoi. Vraiment. Mais comment ça s'est passé? Parce que. Mais on sait pas pourquoi, mais Ouais, bon, Justine. Je sais pas. enfin, elle est assez volage quoi, donc enfin, c'est fréquent quoi. Mais bon. C'est pas une raison pour faire des têtes d'enterrement. Enfin, je sais pas, y a que ça qui va pas. Bon, je reviens, faut vraiment que j'aille pisser. Ah là là. Et sinon, ta bio, t'as réussi? Non. Alors que toi, t'as dû réussir. Bon, c'est pas mon... C'est pas trop mon point faible, donc ça Ouais. va, ouais. Bon, bah alors, pour samedi soir, tout est bon, c'est ok, c'est... Samedi soir. Oui, bah, la fête chez toi, samedi soir. Non, mais Marion! Marion! Ça va Marion, il y a quelque chose qui va pas? Non, c'est bon, ça va aller. C'est con, mais j'ai juste pris l'impro un peu pour moi. Et voilà. Bon, bah on y retourne alors. D'accord. Ça va, Marion? Oui, oui. Je suis désolée, hein, c'était vraiment pas du tout contre toi. Non, c'est bon Hélène, on va arrêter l'impro là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc voilà vos prochaines salles, pour la prochaine sonnerie, Très bien. avec Merci. les thèmes des impros. Très bien. Merci. Et sinon, t'es en quelle classe? En première L. Ouais. Et toi? En TL. Ok. Et ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va. Ouais. Et toi? Ça peut aller. On fait avec. T'en connais beaucoup du Non. stage? Juste de vue comme ça. Ouais. mais non. Bah pareil. À part les filles là-bas. Et Ouais. Hélène et Clémence. Tu les aimes bien? C'est pas mes meilleurs amis, quoi. Et c'est ton premier stage d'impro? T'en as déjà fait? Ouais, 2 ou 3. Comme ça. Ça te plaît? Ouais. Le théâtre, c'est vraiment mon truc. Enfin, ça me plaît. Ça va alors, les impros de ce matin? Ça a été? Ouais. Ouais. Ouais, ça va. Vraiment, enfin... Mais j'espère que ça va être un petit peu mieux quand même. Parce que Ouais. le truc là, comme ça, c'était. Non, c'était juste un entraînement, là, je pense que Mhm. ça ira mieux cet après-midi. Je crois que ce qui a été le plus marrant, c'était quand même le matin, quand on s'est présenté et tout, qu'on leur a pris leur portable, c'était vraiment trop bien. Franchement, j'aurais jamais cru qu'ils réagiraient comme ça, quoi. Merci. Ah, ça aurait été un peu pris sur le fait. Ouais, ils s'y attendaient pas du tout, en fait. Mm. Mais bon, Mais- ça va, enfin, j'ai été surprise, moi, Ouais. de la façon dont ils sont motivés et la façon dont ils jouent, quoi. Enfin, je m'attendais pas à voir des jeunes. Ouais, Qui sont Ouais, complètement à l'écoute et tout. Moi, il y en a quand même une qui m'a fait un truc bizarre, Marion, là, sur une impro. C'était une impro, il y avait un peu de conflit, quoi, mais elle est sortie, quoi. Elle a pris ça pour elle, elle a pris ça à cœur, elle est sortie de l'impro, quoi. Ça vous est pas arrivé des trucs comme ça? Non, personne. Bon, au début, ils ont mis un peu de temps à s'adapter, quoi. Enfin, moi, j'en ai quelques-uns qui étaient un peu à la ramasse, mais après, enfin, quand ils sont rentrés dans le jeu, ils ont compris un peu les règles. Ouais. Enfin, au bout d'une heure, ça tournait, quoi. Et pour ce soir, on est bon? Le repas et tout? Ouais. Parce que prochaine sonnerie, c'est 21h. Allez, 10 heures d'impro, ils vont donner. Ouais. Ouais, mais ça va le faire. C'est le Ouais, premier non, grand test, faut que ça marche. Ouais, non, mais ça va le faire. Ouais. Branchez le défibrillateur sur 120 bits. Attention, dégagez.
arrivez comment? Je l'ai retrouvé inconscient en gisant dans une mare de sang. Il y a combien de temps? Préparez 10 de THC, 500 grammes de B6. Comment j'arrive ici? C'est-à-dire combien de temps? Environ 2 heures. Elle est allergique à quelque chose? Latex, lubrifiant. Des médicaments, je veux dire. Non, non. Préparez les perfusions d'allotératine, vite. Chef, on la perd. Elle a sûrement des lésions internes. On va au scanner et au bloc 5, vite. Pensez qu'elle peut s'en sortir, docteur? Poussez-vous, Vous poussez-vous. connaissez son groupe sanguin? Au flux, je crois. Vous croyez ou vous êtes sûr? Je suis sûr, je suis sûr. Marion, allez chercher du O+, à la réserve. Allez-y, vite. Monsieur, il faut sortir. On va rester ici. Sortez, s'il vous plaît. Affûtez les scalpels. La sang qui pend, là. Lâchez-la. La sang qui pend. Vous me sécurisez toute la zone, je ne veux voir aucun civil. Ok, je m'en charge. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Donc, Mrs. Marion du Bureau fédéral des investigations, FBI. Elle va nous épauler sur le dossier. Comment fait cette affaire? Mais c'est à peu près le même mode opératoire que la dernière fois. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est un coup d'Hotman. J'ai même de gros doutes. Regardez, les ongles. On avait déjà eu le coup la dernière fois. Apparemment une blessure au couteau, on attend le légiste pour qu'il puisse vérifier, on ne peut pas retourner. Il y a cette chaussette bleue là, moi, qui me pose un problème. On va faire des prélèvements, on va vérifier tout ça. Chef, vous pouvez venir voir, s'il vous plaît? Ouais, j'arrive. Vous là, il me faudrait des photos des chevilles. C'est pas mal. Vous croyez? On sait qu'il a l'habitude de ligoter ses victimes et il n'y a aucune marque de lien sur les chevilles. Vous voulez dire que ça pourrait être Hotman qui aurait utilisé un autre mode opératoire? Je vois pas en quoi ça lui servirait. Ou alors un tueur qui aurait utilisé le même mode opératoire qu'Hotman? Et vous, Morgane, on change les indices ou on se pavane au soleil? Et oh, tu vas éviter de me parler comme ça, toi? Agent Morgan, je vous prierai de respecter vos supérieurs. FBI, cette affaire vous dépasse complètement, alors contentez-vous de faire votre boulot. Regardez ce que j'ai trouvé. Ben voilà, on peut être efficace quand on bouge son petit cul. Ok, donc vous m'amenez ça au labo, à côté des cuisines. Bon alors ces photos là. Je veux tous les détails, surtout les ongles. Les ongles à fond. Ah Clémence, prends la poêle et fais la béchamel. Elles sont où les poils? Elles sont là les poêles. De quoi? Un émincé de volaille pour la table 2, sauce mystère, ok. Écoutez-moi bien là tout de suite, un émincé de volaille pour la table 2, sauce mystère, et que ça saute, qu'est-ce qui se souvient de la composition de la sauce mystère? Pas du cognac dedans? Bien sûr que si, il y a du cognac. Allez, faut pas te couper tout de suite les pommes. Clémence, la table 3, elle va pas attendre 30 ans. Allez, dépêche-toi là. Natchez de l'huile de coude là, faut que ça tourne, allez, hop hop hop. Bon, c'est pommes, ça sert à quoi là? Je pense que je vais mettre un peu de gariguette dedans, ça donne du goût quoi. Ouais, comment ça?
Bah, on a fini la décoration Ah oui. samedi, Ça, par contre, samedi c'est soir. Sympa ça. Puis on a embauché ce matin, là, le temps de faire finir tous les menus, tout finir et bien se mettre au point avec les serveuses et tout. Mais enfin, ça vous a plu quand même? Ouais, Oui, c'était c'est très bien. Ouais, c'est excellent. sympa. Vous êtes un peu nos goûteurs. Ouais, bah, il faudra le dire au chef. Hein. C'est bien passé? Oui, très bien. L'autre jour, il y a le gars, Mickaël, le petit blond avec le piercing à l'arcade. Le petit blond avec le piercing, là? Oui, avec l'hernier. Ouais. Mais ça, son sourire est éternel, me remplit d'amour et de joie. Et... Bateau, quoi. Bref. Quoi? Mickaël. Allô, t'as l'hernier? Oui, voilà. Ça me fait penser qu'il y a un mec l'autre jour qui m'a dit exactement la même chose. Tu as dit quoi? Je sais plus. Enfin, un truc à la con, quoi. De toute façon, les mecs ils sont tous pareils maintenant. Oh, c'est nickel, ma puce, nickel. Assis-toi sur la table. Ouais. Penche-toi un peu. Ouais, oh, c'est génial. Génial. Maintenant, assis-toi sur la table, là. Ouais. Ellie, fais gaffe. Fais un câlin à la plante, là. Ouais. Oh, c'est sublime. Génial, ma chère, génial. Ah oui, d'ailleurs, hier, Clémence, à l'internat, elle m'a parlé de la scène du crime. Comme quoi tu l'avais trop cassé et tout, elle a pas du tout apprécié. Hein. Ouais, bah oui, ça, je m'en doutais. Hein. Tu l'aurais vu hier. Ah non, mais tu me parles pas comme ça. Hein. Elle savait plus Ah quoi non, mais dire. la gogo. Ah non, mais elle m'énerve. Mais tu lui parles, hein? Ouais, un petit peu. Ouais. Bah ouais, à l'internat, ça va. Le soir, de temps en temps, enfin, j'essaye aussi de les connaître un peu. Ils sont cool, franchement. Ouais, si tu te dis. Et hier, au fait, t'avais fait quoi alors, niveau impro? J'ai fait l'impro avec Quentin. Ah ouais? Ah, il est trop sympa, j'adore. Ouais, il est bien. Puis il est pas mal, ouais. D'ailleurs, on va lui taxer du café. Ouais, ça se fait, ouais. Puis tu lui fais les yeux doux, puis ça passe. Hein. Attends, mais Marion, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de sonnerie là? Même hier, il y en avait déjà plus. Ça continue, on va passer la nuit en impro quoi. On s'en fout. Je suis crevée. Mais il est quelle heure, Marion? Quoi? Il est quelle heure? Je sais pas, 8h. Peut-être 10h. Super. Attends, demain je vais être trop crevée. M'en fous, je fais plus rien. Quoi? Mais tu plaisantes? Mais regarde-les. Thibaut, Clémentine.
Même Quentin, il maîtrise plus rien. C'est le moment d'en mettre une dernière couche, Kathleen. Ça part en live. Ça sert à quoi? Je sais pas. Ça me plaît. Licenciement du personnel hospitalier. Très bien. Bien sûr, c'est un décrochage par rapport à la semaine dernière, évidemment. Donc, ce mari Alors bonsoir, nous revoilà après cette courte page de publicité avec Théophile, jeune réalisateur, Kathleen, étudiante au conservatoire, et bien sûr Marion, notre auteur contemporain, sur notre émission consacrée à l'émergence des jeunes talents. Alors donc Théophile, vous êtes plutôt un cinéaste qui s'intéresse aux documentaires axés sur l'intimité. Donc dites-nous en plus sur votre travail. En fait, je dirais que mes documentaires, ils sont dits intimes, car les personnes que je filme, je les suis du matin au soir. Donc c'est ce que j'ai fait avec Kathleen. Je l'ai suivie dans tous ses gestes quotidiens, dans les repas, au supermarché, même dans les toilettes. C'est pour dire que je la suis vraiment partout. Et est-ce que Kathleen, ça n'a pas été trop dérangeant pour vous? Est-ce que ça vous a pas trop gêné dans votre intimité? Est-ce que ça n'a pas freiné vos impulsions? Si, effectivement, au début, c'est vrai qu'elle est aux toilettes, faire sa douche ou même faire l'amour avec quelqu'un à côté, c'est assez intimidant, mais à force, on y prend goût même. Et on s'éclate. Et d'ailleurs, votre vie de musicienne, comment évolue-t-elle? Comment se passe-t-elle? Il faut savoir que les cours au conservatoire sont assez rigides et les heures de pratique ou de solfège sont assez sévères, mais d'un côté, c'est vraiment ce qui permet de progresser, de prendre confiance en soi et de s'envoler. Tout à fait. D'accord, donc comme si la rigidité, le fait d'être tendu à la manière d'une corde sur un arc, vous avez aidé à vous exploser et vous exprimer au travers d'instruments. Instruments que d'ailleurs, je pense, moi et mes téléspectateurs aimeraient savoir lesquels vous savez jouer. La guitare, piano, violon et batterie. D'accord, très bien. Et vous y consacrez beaucoup de temps? Oui, énormément, mais bon, quand on aime la rigidité... Évidemment. Et vous, Marion, alors, combien de temps consacrez-vous à l'écriture de vos ouvrages? Très peu de temps. L'écriture, c'est quelque chose de très fluide. Une fois que la plume est partie, il est impossible de l'arrêter. Mais c'est surtout la mise en place des idées suite à l'inspiration qui prend un peu plus de temps. D'accord, donc une fois que l'inspiration vous vient, vous écrivez tout. Mais cette inspiration, comment vous est-elle venue? Comment ça s'est passé? Bien, je voulais tout simplement traiter le sujet de la révolte, mais d'une façon plus burlesque que d'habitude, puisque tout ça se passe dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Et donc, quel est le caractère, quelle est la nature de cette révolte? Eh bien, ce sont les fous qui vont décider de se liguer contre leurs encadrants et qui vont peu à peu prendre le dessus sur les soignants. Mais alors, comment des fous qui sont internés arrivent à renverser une autorité forte? C'est quelque chose de très lent, puisque ça commence par de petits indices. Ils se lèvent, regardent la télévision, et les soignants ne s'en rendent même pas compte. Mais la révolte va peu à peu devenir une révolution, en quelque sorte. Et donc, le caractère de l'autorité perd toute... L'autorité va même disparaître. D'accord, très bien. Mais comment évolue cette société? Comment aboutit du coup, comment vous pouvez nommer l'autorité à la fin de ce bouquin, puisqu'elle a été trépanée par ces fous? Mon cher Quentin, je ne vais pas raconter la fin de mon ouvrage à vos téléspectateurs, voyons. Évidemment. D'accord.
T'es fou, sérieux. Oh, chut, chut, faut pas qu'on se fasse gauler. Bah, y a intérêt, ouais. On peut envoyer un message à Fred. Ouais, ça serait bien, mais. Tu veux lui dire quoi? Je sais pas, que le stage est bien et... Ce qui s'est passé, quoi. Ouais, ils nous ont choisi nos portables. Mais fais ça, fais gaffe. Puis dis-lui qu'il nous manque aussi, hein. Surveille, surveille. Allez, dépêche-toi. Bonsoir. Bonsoir, vous avez réservé? Oui, une chambre. Une chambre simple ou une chambre double? Simple. Je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Alors, monsieur de Kathleen. Est-ce que vous prendrez un petit déjeuner demain matin? Ouais. Oui. Je vais vous donner la chambre 27. Je vais vous accompagner. Donc, vous avez le linge à votre disposition pour la douche et le petit déjeuner sera à 7h30. Voilà votre chambre. Je suis à votre disposition. Bonne nuit. Sa Majesté, le roi! Prosternez-vous devant le roi! Le roi! Oh oui! Ah, monsieur le roi! Les terres de Normandie seront redistribuées au duc d'Alsace. Sire, toi t'as faim! Que faire? Ils sont, c'est maintenant. Dégueu, sire! Eh bien qu'il soit pendu. Oui, sire! Un peu de distraction, messire! Allez-y. Vous êtes si riches! Les ennemis sont à nos portes. Eh bien, allez préparer l'armée. Nous nous défendrons. Il faut monter une armée. Oui, sire! Je ne trépasse si je faiblis! Ouais, donc ce que je vous disais, c'est que la semaine prochaine, on fait un petit. On organise un petit café-théâtre ou une petite soirée. Ici, là? Ouais. Ça va être un petit concert. J'ai pas beaucoup de temps, je dois prendre mon train. T'as avancé dans le bouquin que je t'ai prêté? Oui, oui, j'en suis à la moitié, à la révolte. Et alors, tu penses que ça va être quoi la suite? Tu penses que c'est perdu pour les médecins? C'est bien parti pour, en tout cas. J'imagine que ça doit se terminer comme ça. Tu penses que c'est pas un peu voulu de leur part, ce lâcher prise? Si c'était vraiment le cas, ce serait pour mieux dissimuler leur défaite. Je vous sers quelque chose à boire? J'ai pas le temps. Un café, s'il vous plaît. Très bien. Ça mérite réflexion. En tout cas, même s'il y a une révolte, ça dépasse pas les murs de l'asile psychiatrique. Oui, bien sûr, ce n'est qu'une histoire. Oh, ça reflète pas mal la réalité quand même, tu trouves pas? Mais bon. Surveille l'horaire, faudrait pas que tu rates ton train. Salut. Lis la suite quand même. Tu passes le message.
C'est fini. Oui, en plus, c'était la première fois que je faisais une improvisation et tout. Alors, Bon, bah moi j'y vais, mon père m'attend. Tu rentres quand toi? Bah, dans 5 minutes. Ok. Bon, bah repose-toi bien, puis Ouais, toi aussi. lundi. Ouais, lundi. Salut. Salut.